Qu'est-ce que l'énergie ? Les humains, les animaux et tout autre être vivant possèdent un champ énergétique qui contient des informations. Nous éprouvons continuellement des émotions. Celles-ci émanent de notre corps sous forme de vibrations et produisent une énergie. Cette énergie naturelle et constante que nous dégageons sera plus haute ou plus basse en fonction de notre personnalité, de notre tempérament et de nos émotions. Mais lorsque notre état psychique change, l'intensité de notre énergie peut se modifier. Si l'on est naturellement quelqu'un plein d'assurance et de détermination, nous dégagerons plus facilement une énergie haute. Mais si au contraire cette même personne perd en assurance, son énergie va se modifier et diminuer. Humains comme animaux, exprimons des émotions, mais les animaux sont les seuls à les ressentir lorsqu'elles proviennent d'autres êtres vivants. Nous partageons donc constamment des informations à nos animaux, qu'ils comprennent et qui ont souvent une influence dans leur comportement, mais nous n'en sommes pas conscients. Un chien peut ne pas agir de la même façon avec d'autres individus dans une même situation en fonction de l'énergie qu'il dégage. Nous, humains, sauf cas exceptionnels, ne ressentons pas l'énergie émotionnelle. C'est pour cela que nous ne communiquons pas avec. Cette énergie permet aux animaux de communiquer entre eux, car ils ont la capacité de la ressentir chez les autres individus. Ils nous le démontrent tous les jours en interagissant les uns avec les autres. Ils ne sont parfois pas de la même espèce, n'ont pas le même langage et pourtant se comprennent dans toute situation. Parce qu'ils communiquent grâce à l'énergie et c'est une de leurs communications la plus importante car elle est constamment présente. À ce moment précis, nous pouvons voir que la présence de ce chat n'inquiète pas la biche. Celle-ci pourtant protège avec attention son petit, mais elle sait que le chat ne présente aucune menace à cet instant. Car celui-ci ne cherche pas à chasser, il dégage du calme, de l'assurance et de la curiosité. En plus de la posture, l'énergie que dégagerait un animal en chasse serait différente. Même si l'endroit où se trouve la biche et son petit angoisse la mère, celle-ci reste calme physiquement et pleine d'assurance. Cette assurance lui permettra d'agir pour défendre son petit en cas de besoin. La biche finit par être exigeante envers le chat et lui impose une certaine distance car celui-ci se montre trop intrusif. De plus, l'énergie du chat s'est modifiée rapidement. Il dégage toujours du calme et de l'assurance, mais surtout une certaine détermination à s'approcher davantage. Son assurance lui a permis de se montrer curieux et de les suivre, mais elle a fini par augmenter et le rendre plus confiant encore qu'il ne l'était, ce qui le rend à présent menaçant. Comme dit plus haut, c'est l'assurance qui leur permet d'agir en allant jusqu'au bout de ce qu'ils souhaitent. Le chat va donc comprendre son exigence, ressentir son assurance et changera d'attitude. Il sera toujours calme physiquement, mais aura perdu en assurance et sera plus tendu psychiquement. Maintenant vulnérable, il va se défendre et inciter la biche à se protéger à son tour. Ici, ce rat se déplace en direction des chats et est bien déterminé à passer. Il dégage du calme et de l'assurance, ce qui lui permet de ne pas hésiter à se défendre lorsqu'un chat s'approche de trop.
Les chats ont bien ressenti son énergie, compris ses exigences et ne se risquent pas à le chasser. Ici, il impose une certaine distance à ce chat trop curieux. Le chat va ressentir son assurance et son autorité, ce qui le mènera à changer d'attitude. Ce petit écureuil reste calme et détendu en présence du chien alors qu'au sol il est vulnérable. Simplement parce que celui-ci ne se sent pas menacé par le chien, il ne le chasse pas. Il dégage une certaine excitation, une envie de jouer psychiquement, mais en restant physiquement calme à sa proximité. Lorsque l'écureuil se sauve, il se comporte en proie, ce qui déclenche naturellement l'envie au chien de le poursuivre. Mais pas forcément dans le but de le tuer, tout dépend de ce que dégage l'écureuil durant son déplacement, et son énergie ira en fonction de celle du chien. Ici, même situation que la précédente. Les chats dégagent très facilement de l'assurance et ont donc souvent une énergie haute. Car de nature solitaire, il est le seul à pouvoir subvenir à ses besoins, dont se protéger. Les chats ici imposent leur espace aux chiens en dégageant de l'assurance, du calme et de la détermination. Ils n'hésiteront pas à agir si besoin. Les chiens ressentent leur énergie, comprennent leur exigence et la respectent même sous l'incitation des propriétaires à traverser. S'ils veulent rejoindre leur maître, ils n'ont pas le choix que d'être courageux et d'avoir une motivation importante.